ont transformé la maison de Dieu en un lieu de trafic. On vient adorer Dieu pendant qu'il y a d'autres qui sont là dans le temple pour mamailler les gens, pour stocker de l'argent. Et c'est ce qui a fait que le Seigneur Jésus était fâché. Et le Seigneur Jésus-Christ les a chassés avec une lanière. Il les a mis en déroute parce qu'ils étaient en train de souiller, de profaner le sanctuaire de Dieu. Bien-aimés, combien sont en train de souiller leur corps à cause de l'argent? Combien sont entrés en alliance avec le diable à cause de l'argent? Alléluia. Amen. Combien sont prêts à vendre leur âme au diable à cause de l'argent? Bien-aimé, tu es sur le point de profaner ton corps. Tu es sur le point, bien-aimé, oui, de te vendre à cause de l'argent. Mais pourquoi? Et bien-aimé, c'est ce péché-là, bien-aimé, auquel tu seras appelé devant Dieu. Parce que, bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche doit mourir. Et bien-aimé, le remède de cela, c'est Jésus-Christ. Le remède du péché, c'est Jésus. Si tu as Jésus-Christ, bien-aimé, alors Jésus te donnera un esprit nouveau. Et celui qui a un esprit nouveau, un esprit saint, bien-aimé, fuit le péché comme Joseph. Joseph a fui le péché. Joseph n'avait pas voulu que son corps soit corrompu. Joseph n'avait pas voulu profaner son corps au profit, bien-aimé, de la fornication. Amen. Et Joseph a fui le péché. Bien-aimés, nous sommes à une saison où les hommes et les femmes doivent fuir le péché, doivent fuir le mal et chercher la face de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et il a dit, parce que je suis saint, vous qui êtes dans mes créatures, vous devez l'être. Amen. Tu dois faire une mise à jour de ta vie. Et c'est très important. La Bible déclare que la vie d'un homme est plus importante que le manger. La vie d'un homme est plus importante que l'habillement. La vie d'un homme est plus importante que les plaisirs qui l'attirent. Amen. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Vous pensez que si votre vie n'avait pas de valeur, Dieu lui-même allait venir mourir pour vous? Vous croyez ça? Vous pensez que si nous sommes des moins que rien, des personnes inutiles, Dieu allait envoyer son Fils mourir à notre place? Jamais. Dieu nous a estimés à une valeur inestimable. Nous sommes d'une belle rare. Tu es très précieux. Tu n'es pas n'importe qui, mais c'est le diable qui veut te faire croire que toi tu es maudit. Le diable veut te faire croire que tu n'es rien. Ta famille t'a rejeté, tu es inutile. Tu es moins que rien. C'est le diable qui met ses pensées dans ta tête et qui essaie de te faire croire des choses. Dieu ne fait pas ça. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a donné son Fils de nous mourir à ta place. En réalité, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. En réalité, celui qui a péché, qui a forniqué, qui a assassiné, qui a tué, qui a volé, c'est lui qui est pendu à la croix, comme les voleurs, les brigands. L'un était à sa gauche, l'un était à sa droite. Ils sont morts pour leur péché. Alléluia. En réalité, c'est comme ça que vous et moi devions mourir. Mais la grâce et l'amour insondable de Dieu nous a épargnés de cette souffrance. Amen. Alléluia. Alléluia. La grâce, l'amour de Dieu, la miséricorde insondable de Dieu nous a épargnés de la croix. Et Christ est venu prendre notre place. Et son sang est versé. Et le sang qui est versé là, c'est ce sang-là qui nous a donné la vie, le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Donc quand tu prêches l'évangile là, il faut bien comprendre. Ce n'est pas de l'amusement l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit. Si tu crois, dès l'instant tu es sauvé. Alléluia. Si tu crois en l'évangile,
Et qui est délivré. Alléluia. Votre vie est très précieuse. Ne vous laissez pas. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de votre âme. Jésus vous aime. Alors ne vous laissez pas seulement. Poussez. Ne vous laissez pas. Amen, amen, amen. Et le projet de Jésus, c'est que nous soyons ici pour prêcher l'évangile, afin que par notre évangile, Jésus puisse vous sauver et vous conduire dans son royaume. Alléluia. Amen. Car bien aimé, ce qui est plus important, bien aimé, c'est de viser la patrie céleste, le royaume de Dieu. Bien aimé, tu dois t'arranger pour entrer dans le ciel. Tu dois t'arranger pour que ta vie plaise à ton Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse votre journée. Et que le sang de Jésus couvre ce bus. Que tous les projets d'accident du diable, toutes les méchancetés soient désactivés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, homme de Dieu. Je vous encourage à aimer Dieu. Je vous exhorte à aimer Dieu. N'aimez pas les plaisirs de ce monde. Où tu vois les filles, elles sont jolies. Et puis, il y a une pulsion qui t'attire, qui te séduit. Ce sont des pièges. Et c'est le diable qui est caché derrière ces choses. La Bible dit que les plaisirs de la chair conduisent à la mort. Les désirs charnels, les désirs de la chair, là, ça va te détruire. Ce sont des pièges pour notre âme. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez fuir ces choses. Joseph a fui la fornication. Pas parce qu'il est bête, parce qu'il a compris. Alléluia. Ouais, c'est parce que Joseph a compris ces choses. Ce n'est pas parce que quand tu fuis le péché que tu es bête, mais c'est parce que tu comprends les conséquences présentes et à long terme. Le péché peut te fermer les accès du royaume de Dieu. Le péché peut te balancer une sale maladie. Plein sont morts du sida en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Plein sont morts des maladies virales. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est le péché. C'est les pulsions de la chair, les désirs charnels. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne point nous affectionner aux désirs de la chair, mais de fuir ces choses. Amen. Fuis ces choses, bien aimés. Quand je suis dans mes business, si tu vois les filles qui essaient de me tourner au frère, mais je fuis ces choses. Je fuis ces choses. Pas parce que tu es un prédicateur, un évangéliste, que tu n'es pas tenté. Alléluia. Amen. Nous sommes tous tentés. Mais nous ne cédons pas parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu fuit le péché. L'Esprit de Dieu fuit le péché. La Bible déclare que celui qui est de Dieu, il ne pêche pas. Alléluia. Amen. Il fuit le péché. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il se livre au péché. Et quand tu te livres au péché, bien aimé, le diable a le droit légal de te tuer devant Dieu. Alléluia. Ouais, c'est vrai, mais c'est faux. Quand tu pêches, le diable a le droit de te tuer ou bien il n'a pas le droit. Il a le droit. Parce que la puissance du péché lui appartient. La mort appartient au diable. Bien aimé, donnez votre vie à Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps de la fin. Ne vous livrez pas au désir de la chair. Mais si vous brûlez des désirs, mariez-vous. Et vous ne serez plus dans le péché. Marie-toi, ma soeur. Là, tu peux nager là-dedans. Tu ne pêches pas contre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse votre journée. Shalom. Shalom. Comme le Dieu te bénisse. Amen.